Bonjour à tous, nouvelle analyse sur la paire euro-dollar. Alors, dans notre précédente analyse, je crois qu'on en était rendu sur cette bougie rouge ici avec une grande mèche haute et un corps relativement restreint. Et j'avais eu un avis plutôt baissier dessus. Il faut voir que, bon, on a eu de la baisse, mais après deux séances de hausse ici, enfin, une séance clairement haussière pour le 19, et après, bon, une bougie un petit peu aplatie, mettant un peu un terme à cette hausse. Et le 21, on a eu une bougie très baissière, mais très clairement, c'est-à-dire que là on est presque sur un Marubozu, même on y est, hein, puisque la mèche, l'ombre basse est extrêmement fine, et haute, elle est quasiment invisible, même si je crois qu'il y en a une petite, ça ne doit pas faire plus d'un pips. Oui, voilà, donc le Marubozu, ouais, c'est une figure de type grand chandelier vert, grand chandelier rouge, et dépourvu d'ombre. Donc qui traduit un très fort mouvement, un très fort appui baissier, puisque ça veut dire que en début de séance, le cours a débuté en haut, et il a fini en bas, et il n'y a pas eu, disons, il y a jamais eu de reprise de la part des haussiers. C'est-à-dire qu'on a commencé en haut, on a fini tout en bas, toute la séance a été baissière. Euh, et on est passé en dessous du dernier plus bas ici qu'on avait créé. Donc là, pour moi, on est revenu, je pense, dans une dynamique baissière sur l'euro-dollar. De toute façon, je suis tout le temps un peu baissier sur l'euro-dollar, hein. Disons, mon scénario de base, euh, à quelques incertitudes et imprécisions près, ça reste la cassure de ce support ici, par le bas. Et pour moi, bon, c'est quand même un signe assez fort, et je pouvais pas trop accepter que cette bougie verte ici vienne vraiment mettre un terme à ce scénario, euh, parce que ça me paraissait pas très clair. Donc je pense que c'est surtout un surcroît de volatilité sur le contact de la résistance. Mais ici, les baissiers ont repris clairement la main sur le marché. Alors, on est sorti d'une figure ici un petit peu en biseau, en fait, en fanion. C'est-à-dire enfin dans un biseau après une forte baisse, donc un drapeau, hein. Alors pour moi, on reste dans cette logique d'une figure baissière très clairement, euh, qui devrait continuer pendant un bon moment, je pense. Là, je pense qu'on a vraiment marqué avec cette bougie rouge là, cette forte bougie rouge du 21, euh, le départ vers une nouvelle vague baissière assez importante. Donc je pense, bon, logiquement sur ce type de figure là, l'objectif se trouve comme ceci. Bon, c'est un peu intuitif, pas forcément vérifié. Donc un 17,50, je pense que c'est possible. Si on regarde en weekly comme ça, on va s'écarter un petit peu, prendre un peu de recul. On voit qu'ici on est vraiment un 17,50, on est en dessous du dernier plus bas. Donc moi, si je devais mon avis baisser, disons que objectivement je le donne jusqu'à... allez, combien ça fait combien ça, 1,18,6. Je pense qu'on peut être baissier, voilà, et puis on regarde la figure ici. On est dans une dynamique claire baissière. Je pense que c'est pas du tout incohérent d'être baissier dans ce cas, puisque là on est vraiment dans une dynamique de cassure de plus bas. Et on voit vraiment ici ça fait un pullback, hein. De toute façon ça se voit ici. Ici on est vraiment sur la cassure de ce support, là on est vraiment sur une dynamique de pullback. Je pense que les cours vont continuer à baisser jusqu'à 1, comme je dis, un 8,6 par là. Après voilà, on peut avoir un peu de volatilité encore, un peu d'accélération un petit peu dans tous les sens, mais là je pense qu'on est bien reparti pour une bonne phase baissière. Voilà, j'espère que cette analyse vous aura plu, et sur ce je vous dis à la prochaine.